La sélection dans un vecteur. La sélection au sein d'un vecteur s'opère avec l'opérateur de sélection crochet ouvert, crochet fermé. Et pour sélectionner un vecteur, il faut mettre en exemple is, entre parenthèses, vecteur de sélection dans le crochet. Le vecteur de sélection peut être un vecteur en entier, positif, négatif ou logique. Alors, la sélection par position, que nous allons aborder maintenant. La sélection la plus naturelle est la sélection par des vecteurs d'entiers positifs. D'accord? Les entiers sont des indices, des éléments à sélectionner et doivent être compris entre 1 et la longueur du vecteur considéré, obtenu via la fonction length. D'accord? La longueur du vecteur d'indice peut être quelconque. Alors, on va prendre un exemple pour démontrer tout cela. Assignons à notre variable is une concaténation des nombres 1, 5, moins 2. Is crochet 3. Ici, on récupère le troisième élément qui est bien évidemment moins 2. Donc, si on lance la commande, on a is renvoie moins 2. Si on récupère le premier et le deuxième élément, ici c'est 1 et 5. Donc, on renvoie comme résultat 1 et 5. Et si on récupère ces différents éléments, le premier élément, le troisième élément, ensuite le second élément, etc., ça va donner ici 1, moins 2, 5, 5 et 1. D'accord? Donc, les crochets ouverts et fermants sont utilisés pour récupérer les éléments selon l'ordre de 1, 2, 3. D'accord? De la gauche à la droite. OK. Une autre méthode consiste à enlever les éléments du vecteur que l'on ne souhaite pas conserver. Il suffit simplement d'utiliser le signe moins devant la position qu'occupe l'élément. Si on tape is crochet moins 2, cela signifie qu'on va enlever un second élément, ici qui est 5, d'accord? Donc là, si on exécute is moins 2, on a un élément qui est enlevé. Donc si on tape à nouveau is, on voit que dans notre is, on n'a plus l'élément 5. On a ici 1 et moins 2. D'accord? On peut aussi sélectionner des éléments du vecteur en fonction de leur valeur ou d'autres éléments provenant d'autres objets R. Cette sélection est faite avec des vecteurs logiques. Alors, parlons maintenant des sélections par condition. La sélection par condition permet de faire l'extraction d'éléments particuliers que l'on sait caractériser par une périphrase ou par une condition logique. L'élément du sexe M ou l'élément qui possède une valeur inférieure à 3 par exemple et ou supérieure ou égale à 10. Donc si on prend pour exemple notre is de départ ici et qu'on veut récupérer de notre is tous les éléments qui sont différents de is inférieur à 0, c'est-à-dire supérieur à 0. Donc ici on affiche notre is de départ et là on exécute notre is. Donc si on récupère tous les éléments qui sont inférieurs, qui sont différents de is inférieur à 0, alors on récupère 1 et 5. Moins 2 ne fait pas partie de ces éléments-là. D'accord? On peut également vérifier si un élément de is est à la fois inférieur à 3 et supérieur à 10. Cela il suffit d'insérer la formule avec l'opérateur et. D'accord? Donc là, on va mettre is crochet is inférieur à 3 et is crochet is supérieur à 10. D'accord? Donc là, on exécute. Et là, on voit que ici, on a un ensemble vide parce qu'on n'a pas d'élément de is supérieur à 10.
dans 1, 5, moins 2. D'accord? On peut aussi sélectionner les valeurs d'un vecteur à partir des valeurs d'un autre vecteur de même longueur. Donc, pour cela, on va prendre un exemple. P reçoit une concaténation de 10, 15, 25, 45. Donc là, on affiche P. Ensuite, L reçoit une concaténation de 60, 75, 84, 102. On affiche L. Et on récupère ici les éléments de P supérieur à 17. Donc, on écrit L crochet P supérieur à 17. Donc, on va afficher les éléments supérieurs à 17 dans P qui ont l'équivalent à ceux de L. Donc, ici, si on affiche, on aura 84, 102. D'accord? Si on fait également P crochet L supérieur à 77, on va afficher les éléments supérieurs à 77 dans L qui équivalent à ceux de P. Donc là, si on affiche, on a 25, 45. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on fait L, P supérieur à 17, vu que au niveau de notre P, tout ce qui est supérieur à 17 c'est 25 et 45, cela équivaut à 84 et 102 dans L. C'est la même procédure pour L, P supérieur à 17, ici qui va récupérer les éléments de P ici qui sont supérieurs à 17, qui sont 25 et 45, qui équivalent à 84 et 102 dans L. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il est possible de sélectionner au sein d'un vecteur selon un vecteur d'entier positif. Dans ce cas, les entiers correspondent aux indices des éléments à sélectionner. Un vecteur d'entier négatif, dans ce cas, les entiers correspondent aux indices des éléments à exclure du résultat final. Une condition, dans ce cas, le résultat sera constitué de l'ensemble des éléments du vecteur initial qui satisfont cette condition. D'accord? Dans le prochain chapitre, nous verrons la sélection d'un ou de plusieurs éléments au sein d'une matrice. Merci d'avoir suivi cette section. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Et si vous avez aimé, laissez un pouce en l'air. À tout à l'heure.